Alors, il existe trois types de vidange. La vidange dite gravitaire, la vidange à l'aide d'une pompe vide-cave et la vidange donc à l'aide de la pompe de circulation intégrée au spa. Donc nous verrons les trois méthodes de vidange, mais auparavant il est préférable de préparer son matériel. Donc, je vous conseille vivement donc, de préparer une pompe vide-cave comme celle-ci que l'on retrouve dans le commerce, équipée de son tuyau d'évacuation qui permettra donc le refoulement de l'eau du spa. Vous pouvez prévoir également donc un tuyau d'arrosage équipé de son embout, généralement qui est livré avec le spa, donc il nous servira essentiellement pour la méthode gravitaire et la méthode donc avec la pompe de circulation du spa. Donc vous retrouvez l'embout ici, donc généralement qui est livré avec nos spas, sinon vous pouvez nous le commander directement si vous l'avez perdu ou si vous ne l'avez pas. Prévoir également donc les bouchons pour pouvoir fermer votre skimmer donc à l'intérieur du spa, donc on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et nous avons également quelques produits qui pourront vous être utiles lorsque l'on fait la vidange, donc aussi bien des produits d'entretien et également une fois que le spa est vide. Donc vous avez par exemple le Tartral qui va être un produit anti-calcaire, donc à verser directement dans le spa. Vous allez avoir le Clairnet tuyauterie qui lui va vous aider à éliminer le dépôt que vous retrouvez dans vos tuyauteries au niveau sous le spa, au niveau de l'eau. Et vous avez un nettoyant pour le filtre également qui va vous aider à éliminer le dépôt, les dépôts, le colmatage du filtre que vous pourrez utiliser donc avec la brosse spéciale filtre à équiper avec un embout pour tuyau d'arrosage. Vous pouvez avoir également besoin d'un produit désinfectant total une fois que le spa est vide pour pouvoir nettoyer la coque éventuellement. Vous avez le nettoyant ligne d'eau qui peut vous être utile aussi lorsque le spa est vide, à utiliser donc avec un gant spécial ligne d'eau avec un profil grattable et un profil éponge. Vous pouvez avoir besoin aussi éventuellement d'une brosse pour la coque et pour les plus férus de nettoyage, donc l'eau spéciale égratignure pour le spa, donc qui va redonner un coup de neuf à votre acrylique. Voilà pour les besoins en produits. Il est bon aussi peut-être d'avoir votre notice d'utilisation du spa, dans lequel vous allez pouvoir avoir la méthode de vidange, qui vous donnera quelques conseils, quelques orientations à prendre. Voilà pour les besoins. Donc nous allons revenir maintenant aux différents moyens de vidange et nous allons commencer donc par la vidange à l'aide des pompes du spa. Alors la vidange par la pompe de circulation du spa. Donc avant tout, on va arrêter le spa. Alors pas nécessairement besoin de le disjoncter, mais vous allez aller dans le mode arrêt pour entretien. Donc on descend avec les flèches sur entretien, on valide, rappel d'entretien, arrêt pour entretien, on se met sur arrêt pour entretien, on valide, et le spa va s'arrêter d'ici quelques secondes pour nous permettre d'intervenir dessus. Alors on va retirer avant toute chose l'entourage du skimmer. Hop, comme ceci, on soulève de l'autre côté, on retire le volet et on sort le panier de son emplacement pour pouvoir mettre le bouchon de vidange qui va fermer. Donc bien l'installer au fond. Vous avez le pas de vis pour les... Voilà, on le visse bien. Voilà, il est fermé. Maintenant donc on va intervenir au niveau du branchement du tuyau d'arrosage. Donc on a équipé à l'aide de la petite tétine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on reprend le tuyau de vidange qui équipe le spa. On dévisse l'embout, le bouchon et on vient connecter donc l'ensemble sur le tuyau
de vidange qui va partir donc là à l'endroit où vous voulez donc évacuer votre eau. Alors sachez quand même que la vidange d'un spa doit être libre de chlore ou de brome. Donc vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle Chlorkill qui va détruire tout l'ensemble du brome et du chlore qu'il y aura à l'intérieur du bassin. Donc ça permet de rejeter des eaux plus propres, plus neutres à l'endroit où vous voulez évacuer. Une fois votre tuyau de vidange équipé donc, du tuyau d'arrosage pour l'évacuation, vous pouvez ouvrir donc, la vanne rouge, hop, comme ça. Donc là, il y a la méthode gravitaire qui va s'effectuer, donc l'eau du spa va s'évacuer tranquillement. Et vous pouvez activer donc, votre mode drainage, donc directement sur votre spa. Donc drainage, on appuie sur le petit bouton qui est en face et l'ensemble va s'activer. Voilà. Donc la pompe de circulation se met en route et l'eau s'évacue tranquillement donc à l'endroit où vous voulez l'effectuer. Lors du mode de drainage donc, avec la pompe de circulation, l'eau va se stabiliser à 10 cm au fond du spa, donc au niveau du pédiluve. Pour éviter tout désamorçage, vous pouvez donc rajouter de l'eau fraîche à l'aide d'un tuyau d'arrosage qui permettra donc une circulation et un bon nettoyage donc du circuit fermé sous le spa. Donc ça, vous faites ça pendant quelques temps et ça vous permettra vraiment d'évacuer tout le dépôt, tous les résidus qui restent dans le spa. Voilà. Une fois la vidange effectuée, donc votre bassin est propre et vide, vous pouvez donc faire le cheminement inverse. Donc vous commencez donc bien fermer la vanne rouge, d'accord, hein, toujours à la perpendiculaire du tuyau, et vous dévissez donc votre tuyau de refoulement à la normale. Vous allez peut-être avoir un petit peu de résidus. Vous remettez votre bouchon, hop, vous remettez votre tuyau en place, vous le rangez dans votre spa. Suite à ça, donc on revient à notre skimmer. On pense bien à enlever le bouchon de vidange, très important, sinon vous pouvez endommager le matériel. Vous remettez votre panier skimmer en place, hop, comme ceci, le volant, et vous remettez bien le cache skimmer, surtout avec la mention top orientée vers le haut. Sinon, ça va être très compliqué pour pouvoir le défaire par la suite. Voilà. Une fois l'opération effectuée, vous pouvez revenir à votre mode, à l'annulation du mode drainage, et vos pompes de filtration votre pompe de filtration va pouvoir se remettre en route. Pensez également à baisser la vanne tirette qui est située juste au-dessus du corps de pompe de la filtration, de la pompe de filtration. Retirez le petit clip de sécurité et vous abaissez votre vanne tirette. Hop, comme ceci, vous verrouillez et ça accélérera le refoulement de votre vidange. Voilà. Si vous l'oubliez, ce n'est pas bien important, vous passerez un petit peu plus de temps à vidanger votre spa. Il faudra juste penser lors du remplissage à remettre la vanne tirette en hauteur et à remettre donc le clip de sécurité sur la tige métallique pour éviter à la vanne de s'abaisser.